Avril 1986. Deux Libyens aguerris se tenaient tendus dans un appartement bombardé sans toit. Leurs articulations étaient blanches tandis qu'ils serraient leur radio abîmée. Leurs yeux scrutaient le ciel, leurs oreilles tendues, à l'affût de menaces. Une ligne mécanique perçante coupa la tension alors qu'une batterie SAM voisine pivotait. Son radar se verrouillait sur une cible fantôme. Des missiles jaillirent des lanceurs, laissant des traînées de feu dans le ciel. À 15 000 mètres d'altitude, deux pilotes en combinaison pressurisée jetèrent un coup d'œil à leur tableau de bord tandis que des signaux d'avertissement retentissaient. Dans n'importe quel autre avion, des alertes de lancement de missiles comme celle-ci auraient fait frissonner leur échine. Cependant, ce n'était pas un avion ordinaire. C'était le célèbre SR-71 Blackbird, un démon de vitesse de la guerre froide volant à haute altitude. Son pilote, le major Brian Schull, était parfaitement prêt à parier sa vie et celle de son copilote sur les performances de l'avion. Relevant le nez, il poussa les deux énormes moteurs turboréacteurs J-58 à dérivation au maximum, amenant l'avion à Mach 3,3, soit plus de 4000 km/h. À cette vitesse, l'avion était poussé à sa limite absolue, parcourant un mile toutes les 1 seconde et demie et traversant le ciel plus vite qu'une balle. Rien ne pouvait rattraper le traîneau, comme Schull et son officier des systèmes de reconnaissance, Urso, le major Walter Watson, appelait le Blackbird. Gold essaya de réduire les gaz du Blackbird, juste au sud de la Sicile. Seul l'indicateur de vitesse de l'avion continuait à grimper de plus en plus haut. Mach 3,8, Mach 3,9, Mach 4. Personne n'avait jamais volé aussi vite dans un avion de série. Inquiets, les pilotes essayèrent de désengager les post-combustion, sans effet. Puis, quelque chose d'étrange se produisit. Un soudain silence inquiétant. Les moteurs calèrent, l'électronique vacilla. Ils se retrouvèrent en vol plané au-dessus de la courbe bleu-vert brillante de la Terre, l'atmosphère noire autour d'eux. À nouveau, sans avertissement, les instruments reprirent vie, mais le ciel avait changé. Ils avaient, d'une manière ou d'une autre, glissé à travers le temps. Au-dessus des cieux marqués par la bataille de l'Europe en 1944, des kilomètres plus bas, comme d'interminables formations de chasseurs de la Luftwaffe, des explosions de cas déchirant les nuages, les forces alliées au bord de l'invasion de Normandie. Ce Blackbird solitaire, armé de rien d'autre que sa vitesse et sa furtivité, pourrait-il d'une manière ou d'une autre faire pencher la balance en faveur des Alliés? Ou bien cette merveille de technologie de la guerre froide ne deviendra-t-elle qu'un fantôme en avance sur son temps? Rejoignez-nous aujourd'hui pour le découvrir. Aujourd'hui, le SR-71 Blackbird ressemble toujours à un avion du futur. Des décennies après son dernier vol, c'est peut-être un témoignage de l'approche visionnaire de son ingénieur novateur, Clarence Kelly Johnson, et de son équipe chez Lockheed Skunk Works. Pourtant, les ingénieurs aéronautiques ont été capables de trouver l'avion dans les airs.